Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Awa et je suis une passionnée de finances personnelles. Si vous êtes comme moi et vous aimez ce genre de sujet, je vous suggère de vous abonner et de partager cette vidéo avec les personnes qui, selon vous, pourraient en bénéficier. Bienvenue dans l'épisode 2 de cette série de podcasts. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi ou si vous souhaitez entrer en contact avec moi, vous pouvez visiter mon site web à l'adresse www.thecanadiansaver.com. Je laisserai le lien en description. C'est parti. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des moyens pratiques pour changer votre mentalité sur l'argent. La semaine dernière, nous avons discuté de l'impact de votre état d'esprit sur vos finances et de l'importance de reconnaître le rôle que jouent vos pensées et croyances dans la formation de votre réalité financière. Aujourd'hui, plongeons plus en profondeur dans les étapes concrètes que vous pouvez prendre pour changer activement votre mentalité sur l'argent et cultiver des habitudes financières plus saines. À l'ordre du jour aujourd'hui, nous allons discuter de c'est quoi une habitude. En deuxième position, nous allons discuter de comment former des habitudes nouvelles et meilleures. En 3, le relooking de la mentalité financière. Comment transformer les habitudes pour la réussite financière. Et enfin, nous allons discuter de 30 stratégies pratiques pour la stabilité financière. C'est quoi exactement une habitude? Les habitudes sont des comportements routiniers que nous adoptons régulièrement, souvent sans y penser consciemment. En d'autres termes, les habitudes sont essentiellement les choses que nous faisons sans trop réfléchir, comme se brosser les dents le matin ou regarder son téléphone avant de se coucher. Elles peuvent être des actions, des pensées ou des attitudes que nous répétons de manière cohérente au fil du temps, presque en pilote automatique. T'est-il déjà arrivé de conduire ta voiture profondément concentré sur tes pensées pour soudainement revenir à la réalité, réalisant que tu as conduit sans y penser consciemment? Ça, c'est une habitude. Tu as emprunté ces routes tellement de fois que tu pourrais presque les parcourir les yeux fermés. Que tu te rendes au travail, fasses des courses ou ailles à des rendez-vous. Le chemin est le même, donc les habitudes se font naturellement. Les habitudes se forment par la répétition et le renforcement, et elles jouent un rôle significatif dans la formation de notre vie quotidienne et de nos résultats à long terme. Les bonnes habitudes contribuent à notre bien-être et à notre succès, tandis que les mauvaises habitudes peuvent te freiner ou entraîner des conséquences négatives. Développer des habitudes positives et briser les mauvaises est essentiel pour la croissance personnelle et l'amélioration dans divers aspects de la vie, y compris les finances. Alors, comment former des habitudes nouvelles et meilleures? Tu peux essentiellement former des nouvelles habitudes en abandonnant les anciennes mauvaises et en remplaçant ces mauvaises habitudes par des nouvelles et meilleures habitudes qui auront un impact positif sur ta vie. Tout d'abord, commence petit. Peut-être qu'au lieu d'acheter ce café chic chaque matin, essaie de le préparer chez toi certains jours de la semaine. Imagine ceci. Tu es affalé sur le canapé en train de manger des chips et de regarder en boucle ton émission de télévision préférée pour la centième fois. C'est confortable, c'est douillet, mais au fond de toi, tu sais que ces chips ne te rendront pas service. Il est temps de changer. Comment peux-tu briser tes mauvaises habitudes, me demandes-tu? Eh bien, plongeons dans ce processus étape par étape. Voici 10 étapes pour chasser ces vieilles mauvaises habitudes et les remplacer par de nouvelles étincelantes. Étape 1. Reconnaître les anciennes habitudes. C'est comme repérer un dinosaure dans ton jardin. Tu ne peux pas faire comme s'il n'était pas là. Regarde bien ces habitudes qui te retiennent, que ce soit grignoter sans réfléchir, procrastiner
ou défiler sur les réseaux sociaux. Reconnais-les pour ce qu'elles sont. Étape 2. Comprendre le pourquoi. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Peut-être grignotes-tu quand tu es stressé ou procrastines-tu parce que tu es dépassé. En fouillant profondément et en découvrant les causes profondes, tu peux mieux affronter ces habitudes. C'est comme être ton propre détective, mais au lieu de résoudre des crimes, tu résous le mystère de ton propre comportement. Étape 3. Il est temps de rompre. Ce n'est pas toi, c'est elle. Dis au revoir à ces vieilles habitudes comme si tu disais au revoir à un ex qui ne peut pas se reprendre en main. Mais rompre, c'est difficile, n'est-ce pas? C'est là que le remplacement intervient. Étape 4. Trouver ton nouvel élan. Pense à ça comme redécorer ta vie. Tu jettes les vieux meubles ternes et tu apportes des pièces modernes et élégantes. Quelles nouvelles habitudes veux-tu cultiver? Peut-être échanger ces chips contre des légumes croquants ou consacrer 30 minutes par jour à apprendre quelque chose de nouveau. Les possibilités sont infinies. Étape 5. Commence petit. Rêve grand. Rome ne s'est pas construite en un jour et les nouvelles habitudes non plus. C'est comme planter des graines dans un jardin. Tu commences avec un petit germe, tu l'arroses et avec constance. Tu le regardes grandir en quelque chose de magnifique. Alors, ne t'attends pas à des miracles du jour au lendemain. Célèbre les petites victoires et garde les yeux sur ton objectif. Étape 6. Reste responsable. Tu ne manquerais pas un rendez-vous avec ton patron, n'est-ce pas? Traite tes nouvelles habitudes avec le même niveau d'importance, que ce soit en tenant un journal de tes progrès, en te faisant soutenir par un ami ou en utilisant des applications pour suivre des habitudes. Trouve ce qui fonctionne pour toi et tiens bon. Étape 7. Accepte les rechutes. Personne n'est parfait. Donc, si tu te retrouves à retomber dans tes vieilles habitudes, et tu le feras probablement, fais-moi confiance, ne te décourage pas pour autant. C'est comme trébucher sur un trottoir. Tu te remets sur pied, tu en ris et tu continues d'avancer. Étape 8. Patience. Rome ne s'est pas construite en un jour et les nouvelles habitudes non plus. Est-ce que j'ai déjà dit ça? Eh bien, ça vaut la peine de le répéter. Les changements prennent du temps, de l'effort et beaucoup de patience. Alors continue même quand tu as l'impression de ne pas progresser comme tu le voudrais. Étape 9. Célèbre tes victoires. Tu te souviens de ces petites victoires dont nous parlions plus tôt? Eh bien, il est temps d'organiser une fête en leur honneur. Que ce soit en t'offrant un bain moussant, en dansant comme si personne ne te regardait, ou simplement en te félicitant, prends le temps de reconnaître le chemin parcouru. Étape 10. Rince et répète. Les habitudes ne sont pas gravées dans le marbre. Elles ressemblent plus à de la pâte à modeler. Tu peux les façonner et les adapter à ta vie en constante évolution. Alors continue d'expérimenter et continue d'évoluer. Maintenant, comment la création de nouvelles habitudes s'applique-t-elle à ton état d'esprit concernant l'argent? Eh bien, discutons-en en détail. Le relooking de la mentalité financière. Transformer les habitudes pour la réussite financière. En matière de finances personnelles, le succès ne dépend pas seulement des chiffres de ton compte bancaire. Il s'agit également de ton état d'esprit, tes croyances, attitudes et habitudes en matière d'argent. Discutons de l'importance de prendre de nouvelles habitudes et de la manière dont elles s'appliquent à ton état d'esprit sur l'argent. En comprenant et en remodelant ta relation avec l'argent, tu peux ouvrir la voie à une plus grande réussite financière et à une plus grande abondance. Lorsqu'il s'agit d'argent, nos habitudes peuvent soit nous propulser vers la réussite, soit nous freiner. Par exemple, si tu as l'habitude de dépenser de manière impulsive, cela peut saboter tes efforts d'épargne et d'investissement.
Dans le cas contraire, si tu as l'habitude de mettre de côté chaque mois une partie de tes revenus pour épargner, cela peut te mettre sur la voie de la stabilité financière. Briser les vieilles habitudes et en créer de nouvelles n'est pas facile, mais c'est essentiel pour la croissance et le développement personnel. La clé est de commencer petit et d'être cohérent. Identifie une ou deux habitudes financières que tu aimerais changer ou développer. Par exemple, si tu souhaites réduire tes dépenses impulsives, tu peux commencer par suivre tes dépenses et établir un budget. Ensuite, augmente progressivement le niveau de difficulté à mesure que tu deviens meilleur. En plus de prendre de nouvelles habitudes, il est important d'analyser et de remettre en question ton état d'esprit actuel en matière d'argent. Y a-t-il des croyances limitantes ou des attitudes négatives qui te freinent? Par exemple, si tu as peur de l'échec ou si tu as un état d'esprit de pénurie, cela peut t'empêcher de prendre des risques calculés et de saisir des opportunités de croissance financière. En identifiant et en recadrant ces croyances, tu peux créer un état d'esprit financier plus responsable qui soutient tes objectifs financiers. Transformer ta mentalité et tes habitudes financières nécessite des efforts intentionnels et de la cohérence. Voici 30 stratégies pratiques pour t'aider dans ton cheminement vers la stabilité et la liberté financière. Premièrement, éducation financière. Consacre du temps chaque semaine à apprendre sur la finance personnelle, l'investissement et la gestion de l'argent pour élargir ta culture financière. Lis des livres, écoute des podcasts ou suis des cours en ligne sur des sujets comme le budget, l'épargne, l'investissement et la planification de la retraite. 2. Entoure-toi d'influences positives. Passe du temps avec des personnes qui ont une relation saine avec l'argent et qui t'inspirent à améliorer ta mentalité financière. Cherche des mentors ou des amis qui sont financièrement avisés et qui peuvent t'offrir des conseils et un soutien. Engage-toi dans des conversations sur l'argent avec des individus à l'état d'esprit positif qui encouragent des habitudes financières responsables et la fixation d'objectifs. Limite les interactions avec des personnes qui ont des attitudes négatives envers l'argent ou qui encouragent les dépenses impulsives. 3. Fixe des intentions. Établis des intentions claires sur la manière dont tu veux gérer et utiliser ton argent en les alignant sur tes valeurs et tes objectifs. Note tes intentions financières comme épargner pour un dépôt initial sur une maison, rembourser des dettes ou commencer un fonds de retraite. Passe en revue tes intentions régulièrement pour rester concentré et motivé, en les ajustant au fur et à mesure que tes priorités changent. Divise tes intentions en étapes réalisables et crée un plan pour les atteindre, en fixant des échéances et des repères le long du chemin. 4. Vis en dessous de tes moyens. Je ne le dirai pas assez. Dépense moins que ce que tu gagnes pour atteindre la stabilité financière et construire une richesse au fil du temps. Pratique la frugalité en réduisant les dépenses inutiles et en trouvant des moyens d'économiser de l'argent sur les achats quotidiens. Priorise les dépenses sur les éléments essentiels et ceux qui apportent une valeur et un bonheur à long terme plutôt que de céder sur des articles de luxe ou à l'inflation du mode de vie. Crée et respecte un budget qui te permet de vivre confortablement tout en laissant de la place pour l'épargne et les investissements. 5. Pratique la dépense consciente. Avant de faire un achat, fais une pause et demande-toi s'il est conforme à tes valeurs et à tes objectifs à long terme. Pose-toi des questions comme: ai-je vraiment besoin de ça? Et cet achat me procure-t-il une satisfaction durable? Évite les achats impulsifs en mettant en place une période d'attente avant de faire ton achat non essentiel.
te donnant ainsi le temps de réfléchir à leur véritable valeur. Tiens compte du coût d'opportunité de tes dépenses en reconnaissant que chaque dollar dépensé aujourd'hui est un dollar que tu ne peux pas investir ou épargner pour l'avenir. 6. Révise régulièrement tes objectifs financiers. Prends le temps de réviser régulièrement tes objectifs financiers pour rester concentré et motivé. Réserve du temps chaque mois ou trimestre pour évaluer ta progression vers tes objectifs financiers. Célèbre les étapes et les réalisations en cours de route, aussi petites soient-elles, pour renforcer les comportements positifs et la motivation. Ajuste tes objectifs si nécessaire en fonction des changements dans ta situation ou tes priorités en restant flexible et adaptable aux nouvelles opportunités ou aux défis. 7. Évite les dettes. Réduis au maximum les emprunts et donne la priorité au remboursement des dettes existantes pour atteindre la liberté financière et réduire le stress financier. Élabore un plan pour rembourser les dettes à taux d'intérêt élevés, comme les dettes de carte de crédit ou les prêts personnels le plus rapidement possible. Évite de contracter de nouvelles dettes pour des achats non essentiels en choisissant d'épargner et de payer en espèces plutôt que de recourir à l'emprunt. Utilise la dette de manière stratégique, par exemple pour des investissements ayant le potentiel de générer des rendements supérieurs au coût de l'emprunt. 8. Planifie pour l'avenir. Mets de côté des fonds pour des dépenses imprévues afin d'éviter le stress financier et les surprises. Vise à constituer un fonds d'urgence avec suffisamment d'économies pour couvrir 3 à 6 mois de dépenses de subsistance. Commence petit en mettant de côté une partie de chaque salaire pour ton fonds d'urgence et augmente progressivement tes économies avec le temps. Garde tes économies d'urgence dans un compte séparé et facilement accessible, tel qu'un compte d'épargne à rendement élevé ou un fonds de marché monétaire. 9. Reste organisé. Garde tes documents financiers et tes dossiers à portée de main et références. Crée un système de classement pour les documents financiers importants, tels que les déclarations fiscales, les relevés bancaires et les relevés de comptes d'investissement. Utilise des outils numériques ou des applications pour suivre tes revenus, tes dépenses et tes investissements, ce qui facilitera le suivi de tes progrès financiers et te permettra de rester organisé. Programme des vérifications financières régulières pour passer en revue tes comptes, mettre à jour ton budget et suivre tes objectifs. 10. Célèbre les succès financiers. Reconnais et célèbre tes succès financiers, aussi peu soient-ils, pour renforcer les comportements positifs. Fixe des repères pour tes objectifs financiers et célèbre lorsque tu les atteins, que ce soit en remboursant une dette, en atteignant un objectif d'épargne ou en augmentant tes revenus. Offre-toi une petite récompense ou une célébration pour marquer tes réussites et te motiver à continuer à progresser. Partage tes succès avec des amis et des membres de ta famille qui soutiennent ton parcours financier en célébrant ensemble et en créant un sentiment de communauté autour de tes réalisations. 11. Pratique la gratitude quotidienne. Commencer chaque jour par une pratique de gratitude pour ta situation financière peut avoir des effets profonds sur ton état d'esprit et ton bien-être général. Prends un moment chaque matin pour exprimer ta gratitude pour l'argent que tu as et les opportunités qu'il t'offre. Réfléchis aux façons dont l'argent te permet de répondre à tes besoins, de poursuivre tes objectifs et de profiter des expériences de la vie. En cultivant un état d'esprit de gratitude, tu développeras une appréciation plus profonde pour tes ressources financières et te sentiras plus habilité à prendre des décisions positives sur ton argent.
12. Affirmations. Les affirmations positives liées à l'argent et à l'abondance peuvent t'aider à reprogrammer tes croyances subconscientes sur la richesse et à créer une mentalité plus positive envers l'argent. Intègre les affirmations dans ta routine quotidienne en répétant des phrases telles que je suis capable d'atteindre le succès financier. L'argent coule facilement et abondamment dans ma vie. Ou je mérite la richesse et la prospérité. En renforçant constamment ces croyances positives, tu commenceras à changer ta mentalité et à attirer davantage d'opportunités de croissance financière et d'abondance dans ta vie. 13. Visualise le succès financier. Consacrer quelques minutes chaque jour à te visualiser atteignant tes objectifs financiers peut être un outil puissant pour renforcer un état d'esprit positif et rester motivé. Ferme les yeux et imagine-toi vivement accomplir tes aspirations financières, que ce soit rembourser une dette, constituer des économies ou atteindre l'indépendance financière. Imagine-toi profiter des avantages de ton succès financier, tels que la liberté financière, la sécurité et la capacité de poursuivre tes passions et tes rêves. En visualisant tes objectifs comme déjà accomplis, tu créeras un sentiment d'excitation et de détermination. 14. Investis en toi-même. L'investissement continu dans ton éducation, tes compétences et ton développement personnel est essentiel pour augmenter ton potentiel de revenus et élargir les opportunités financières. Alloue du temps et des ressources pour apprendre de nouvelles compétences, poursuivre une éducation avancée ou des certifications et assister à des ateliers ou des séminaires pertinents dans ton domaine ou tes intérêts. De plus, investis dans des expériences et des activités qui enrichissent ta vie et contribuent à ta croissance personnelle et ton épanouissement. En priorisant l'investissement en soi-même, tu te positionnes pour plus de succès et d'abondance dans ta carrière et ta vie financière. 15. Pratique la mentalité d'abondance. Adopter une mentalité d'abondance implique de déplacer ton attention de la pénurie et de la limitation vers l'abondance des opportunités pour gagner, économiser et investir de l'argent. Au lieu de te consacrer sur ce qui te manque ou de craindre de ne pas avoir assez, cultive une mentalité d'abondance en reconnaissant l'abondance qui existe déjà dans ta vie et dans le monde qui t'entoure. Concentre-toi sur l'abondance des ressources, des possibilités et des opportunités disponibles pour toi et aborde les décisions financières avec confiance, créativité et générosité. En embrassant l'abondance, tu attires plus d'opportunités de croissance financière et de succès dans ta vie. 16. Réfléchis sur tes croyances financières. Réfléchir à tes croyances et tes attitudes concernant l'argent est une étape cruciale pour changer ton état d'esprit et surmonter toute croyance négative ou limitante qui pourrait te retenir. Prends le temps d'examiner tes croyances sur la richesse, le succès et l'abondance. Identifie toutes les croyances qui pourraient continuer à contribuer à tes sentiments de pénurie ou de limitation. Remets en question ces croyances en remettant en question leur validité et en explorant des perspectives alternatives qui t'habilitent à embrasser l'abondance et la prospérité. En reformulant tes croyances financières, tu cultiveras un état d'esprit plus positif et habilitant qui soutient tes objectifs financiers et tes aspirations. 17. Pratique la générosité. La générosité va au-delà de donner de l'argent. Il s'agit de donner de ton temps, de ton énergie ou de tes ressources pour aider les autres dans le besoin ou soutenir les causes qui te tiennent à cœur.
Par exemple, tu pourrais faire du bénévolat dans une association caritative locale, faire un don à une banque alimentaire ou contribuer à une campagne de collecte de fonds pour une cause digne. En pratiquant la générosité, tu impactes positivement la vie des autres et cultives également un sentiment d'abondance en toi-même. Lorsque tu donnes librement, tu renforces la croyance qu'il y a suffisamment à partager et que tu as le pouvoir de faire une différence, ce qui peut conduire à un plus grand épanouissement et bonheur. 18. Évite les comparaisons. Il est naturel de se comparer aux autres, surtout en ce qui concerne l'argent et le succès financier. Cependant, se comparer constamment aux autres peut entraîner des sentiments d'insuffisance, de jalousie et de mécontentement. Au lieu de mesurer ta propre valeur et ton succès en fonction des réalisations des autres, concentre-toi sur ton propre progrès et ton parcours. Célèbre tes victoires, aussi petites soient-elles, et reconnais que le chemin financier de chacun est unique. En évitant les comparaisons et en restant concentré sur tes propres objectifs et valeurs, tu te sentiras plus satisfait et habilité à poursuivre ta propre définition du succès. Merci d'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que ce sujet a résonné avec toi et t'a fourni des idées précieuses pour t'aider à atteindre la vie que tu désires grâce à la stabilité financière. Si c'est le cas, partage ce podcast avec des personnes qui pourraient en bénéficier. Comme toujours, si tu souhaites de l'aide dans ton parcours personnel, je propose du coaching financier pour explorer plus en profondeur ta situation spécifique. Tu peux visiter mon site web au www.thecanadiansaver.com pour en savoir plus. Alors, reste concentré sur ton parcours. À la prochaine!